Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment tracer une trace avec Open Traveler en faisant attention au niveau de difficulté des chemins. Alors pour cet exemple, on va retourner du côté du Néouviel. On va essayer de tracer un parcours entre le lac d'Orédon, ici, et la cabane de Sardiche, en haut à gauche. Alors la première chose à faire va être de sélectionner un fond de carte approprié. On va utiliser le fond de carte Open Traveler. Voilà. Alors, à partir de ce fond de carte, donc on commence à imaginer un petit peu la randonnée que l'on va pouvoir faire. Donc on va partir du lac d'Orédon, on va monter vers ce point de vue, puis on va longer ce chemin de grande randonnée, hop, jusqu'au col ici. À ce col, on va redescendre vers ces lacs, puis remonter, passer par ce col ici, avant de redescendre vers la cabane de Sardiche. Alors on peut jeter un œil à la légende de cette carte Open Traveler. Et comme on peut le voir sur la légende, on a les chemins qui sont indiqués avec différents niveaux d'information. Premier niveau d'information sur la visibilité. Un chemin à visiter mauvaise ou intermédiaire sera plus fin qu'un chemin classique. Et un chemin à visiter nul ou horrible sera gris. Donc vous pouvez cliquer sur le point I d'information pour avoir plus de détails. Ici avec quelques explications sur à quoi correspondent les différentes visibilités des chemins. Également, on a une cotation suivant la difficulté du chemin de randonnée. Alors, si jamais il n'y a pas d'information, on a ce type de pointillé-là. Si on a des informations, suivant la difficulté du chemin, on aura ce genre de pointillés qui seront de plus en plus pointillés finalement, hein. Plus c'est difficile, plus il y a de pointillés. Donc on peut jeter un œil au point d'information pour en comprendre un petit peu les différents niveaux de difficulté qui existent et qui sont renseignés. On a des difficultés de type T1 qui correspondent à des chemins très classiques, très faciles. T2 qui correspondent à des chemins pas spécialement difficiles, mais avec quand même des cailloux, une progression qui n'est pas, pas sur un terrain hyper plat, donc quelques cailloux pour progresser. Un passage T3 où là on a un chemin qui devient compliqué, hein, avec des passages parfois dangereux, beaucoup de cailloux, des temps de progression qui sont clairement plus faibles. Et ensuite T4, un chemin T4, un chemin pour lequel ben, il faudra mettre les mains pour progresser, comme on peut le voir sur cette image-là. Bon, et au-delà du T4, on a du T5 et du T6 qui correspondent à des chemins vraiment alpins. Là, on parle clairement d'alpinisme et plus de randonnée. Ah, il manquait un petit élément sur la légende. Sur la légende, on peut également noter qu'on a les chemins de randonnée qui sont indiqués en violet clair. Et on a également les chemins cyclables, hein, qui sont indiqués en violet foncé. Donc tout ça c'est plutôt pour la randonnée. Néanmoins pour le VTT on peut également l'utiliser, hein. On sait qu'un chemin comme celui-là, hein, pour du VTT, un chemin de type T1 ne posera aucune difficulté. Un chemin de type T2 peut commencer à être problématique, hein. En général un chemin de type T2 peut passer en descente, en montée c'est plus compliqué. Et au-delà ça devient beaucoup plus compliqué en VTT. Après bien sûr ça dépend de son niveau. Pour le VTT, vous pouvez également regarder à quoi correspondent les labels mountain bike et uphill lorsqu'ils sont disponibles. Bon, allez, assez de théorie, passons un peu à des choses concrètes. Alors, on va commencer notre parcours en partant du lac d'Orédon. Voilà. Donc on voit que pour monter au point de vue, on a deux chemins possibles. Un premier chemin ici qui n'a pas de difficulté renseignée. Alors quand on a des chemins sans difficulté de renseigner, on peut néanmoins se faire une idée de la difficulté en regardant les pentes associées. Donc on le voit sur ce chemin, on a des très fortes pentes, hein, supérieures à 40%, 50% localement. Donc ça c'est clairement un chemin qui est difficile, que l'on ne va pas utiliser. Donc nous on va passer par ce chemin de difficulté T2 pour arriver jusqu'au point de vue. Hop, donc on va le faire en deux temps. Une fois qu'on arrive en haut, on va longer le GR. Donc c'est un chemin facile, hein, on le voit sur les pointillés, aucune difficulté particulière.
Et on va continuer à monter. Donc sur la montée, on repasse sur du T2, donc quelques difficultés, mais pas spécialement dangereux. Et lorsqu'on arrive au col, là c'est intéressant, on se rend compte qu'on a un petit chemin qui va monter vers le pic de Madamette, hein, pour lequel on pourrait tenter. Néanmoins, vu le pointillé qu'il y a, c'est un chemin qui est très difficile et que nous, on ne va pas utiliser. On va rester sur le chemin de difficulté T1 qui continue jusqu'à ce col et qui va redescendre avec un difficulté T2 jusqu'au lac. Ensuite, on va remonter et arrivé à cette intersection, on se rend compte qu'on a un trait qui est plus fin, qui indique un chemin de visibilité un peu moins bonne, donc pour lequel il faudra faire attention en termes d'orientation. Et on voit également que le pointillé s'espace un petit peu, ce qui signifie qu'on va avoir un chemin qui est un peu plus difficile, hein, qui va être un chemin de difficulté T3, avec du coup quelques passages un petit peu dangereux jusqu'à ce point-là. Hop, ensuite, on va monter jusqu'à la Hourquette avant de redescendre jusqu'à ce point. À ce point, donc on va prendre direction de la cabane de Sardiche. Donc on voit qu'il y a différents passages possibles. Là, on a déjà une rando qui est assez longue, hein, donc on va aller au plus simple, prendre les chemins les plus simples. Et les chemins les plus simples, on les voit ici, hein, un chemin T1. Euh, on va passer par là pour aller au plus simple et arriver au plus vite à la cabane. Donc voilà notre parcours. Une fois qu'on a tracé notre parcours, on peut prendre un petit peu de recul, regarder la trace dans son ensemble. On peut jeter un œil au profil altimétrique et on peut également afficher le profil altimétrique sur la carte en sélectionnant ici pente, puis tout afficher sur la carte. Et on voit immédiatement sur la carte les zones avec des fortes pentes qui vont être potentiellement un petit peu plus compliquées. On peut également afficher sur la carte les fameuses difficultés de randonnée avec les passages T1 en vert, les passages T2 en violet et les passages T3 qui peuvent être potentiellement un petit peu dangereux en jaune. Et enfin, on peut afficher la visibilité. La visibilité avec sur notre parcours un passage à une visibilité un petit peu moins bonne ici pour lequel il faudra faire attention en termes d'orientation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous apprécierez toutes ces possibilités et que vous l'utiliserez pour préparer vos futurs randos. Juste un petit mot, hein, tout ça c'est possible grâce à OpenStreetMap, hein. OpenStreetMap c'est l'équivalent de Wikipédia mais pour la randonnée. C'est un projet dans lequel chacun peut renseigner ses chemins et peut renseigner les difficultés, les fameux labels, hein, les labels T1, T2, T3, les labels visibilité. Donc si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site openstreetmap.org et comme vous pouvez le voir ici, vous tomberez sur une carte et vous aurez la possibilité d'éditer la carte en cliquant tout simplement ici. Donc c'est vraiment un super projet et si vous voulez continuer à enrichir les cartes, n'hésitez pas à contribuer à la communauté OpenStreetMap. Voilà, merci beaucoup.